Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver, c'est Rick et je suis super content d'être avec vous, j'ai une patate énorme. Vous savez pourquoi? Je viens de terminer une vidéo. Le sujet, grosso modo, je vous le donne, 22 erreurs avec 22 solutions pour corriger votre trading. Comment j'ai fait cette vidéo? C'est simple, ça fait un peu plus d'un an en réalité que j'accompagne maintenant des personnes, vous le savez, en coaching ou sur Analyse Technique Pro, ou d'ailleurs les deux en même temps, pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels. Alors les personnes que j'accompagne, c'est des débutants en trading, c'est des personnes qui sont pas rentables et qui cherchent une méthode tout simplement cadrée, fixe, de A à Z, où on avance étape par étape. Oui, non, si c'est oui, on passe à la deuxième étape. Deuxième étape, oui, non, si c'est oui, on passe à la troisième étape. Étape 3, c'est non, on arrête et on abandonne, on va chercher un autre actif. Et comme ça permet de trader plus facilement. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'avec ces personnes que j'accompagne, j'ai relevé les 22 erreurs les plus fréquentes que j'ai pu observer. Et d'ailleurs il y a aussi certaines de mes erreurs là-dedans, parce que oui, bien malin celui qui pourrait prétendre avoir atteint le summum du parfait en trading. C'est loin d'être mon cas, j'ai encore beaucoup d'axes de progrès. On en a tous en réalité à différentes échelles, bien évidemment. Plus on avance, moins les grosses erreurs qu'on pourrait qualifier de grosses erreurs sont impactantes, mais par contre on a toujours une marge de progression, et c'est ça que j'adore dans le trading. Et d'ailleurs c'est la même chose que j'avais dans le poker, donc c'est pour ça que vraiment le poker et le trading pour moi c'est juste génial comme milieu. Ça va au-delà de tout ce qu'on peut apprendre ailleurs, et ça c'est du travail sur soi, il y a beaucoup sur soi, beaucoup d'investissement de soi-même. Donc voilà, il y a cette vidéo qui sortira jeudi ou vendredi. On passe au calendrier économique, on a beaucoup de choses à voir. Pas mal de news cette semaine, vous le voyez, inflation, aujourd'hui, inflation allemande attendue à 14 h. On va surveiller ça. Est-ce qu'on rentre dans une période de déflation ou pas? On va voir ça très très prochainement, ça va être intéressant à suivre. PIB bien évidemment américain concernant la croissance, où est-ce qu'on en est des chiffres attendus? Et on va parler d'ailleurs de nos graphiques américains dans un instant. Et puis c'est à peu près tout, on aura le beige book à 20 h et on a quelques discours encore qui se glissent à gauche, à droite. Je vous propose qu'on passe directement sur les graphiques. On va parler tout de suite des choses qui fâchent, si on peut le dire ainsi, parce que pour moi il n'y a pas forcément de raison. Et je trouve ça assez intéressant. Ce matin, vous le savez, hier je vous en avais parlé, il y a plusieurs membres qui ont pris dans ma formation le trade sur le DAX dont je vous ai parlé hier. Et finalement hier je vous en ai parlé au meilleur moment de ce que je pouvais en parler, parce que je vous parlais d'un setup à la vente. On était par ici hier au moment où j'ai entouré, vous voyez, 9h, 9h15, 10h. On était vraiment dans ces bougies ici de baisse au moment où j'enregistrais la vidéo, et c'était carrément le point bas, parce qu'après tout a remonté et on était à la recherche de vente. Oui, ça n'a pas marché, et ce qui était hyper intéressant là-dedans, en fait, c'est l'étude qu'on en a eu après, parce que comme vous le savez, je ne m'attarde jamais vraiment au résultat. Bien sûr qu'on est beaucoup plus content et que ça donne le sourire et on se satisfait d'un gain. Comme je dis toujours, je n'ouvre jamais une bouteille de champagne parce que j'ai pris un bon trade mais que j'ai perdu. Ça, jamais. Ça fait jamais plaisir de perdre, sinon c'est qu'il y a un souci. Pour autant, après, il faut vraiment toujours, encore une fois, parler de la décision et du process. Pour moi, il y a rien d'autre à jouer que de se dire que c'était bien joué, parce que j'ai un des membres dans la formation qui a commencé à remettre un petit peu en question son trade en essayant de se dire est-ce qu'il avait tout bien fait, est-ce qu'il avait tout respecté dans la méthode. Alors c'est sûr, vous le savez, je privilégie largement la tendance. Donc là, on était plutôt sur ce que j'appelle des filtres négatifs, c'est-à-dire qu'on a des configurations d'essoufflement du prix, et j'en parle d'ailleurs dans la vidéo des 22 erreurs qui arrivera prochainement. On avait un essoufflement, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il faut forcément partir à la vente, sachant que je vous le rappelle, le DAX c'est quand même ça actuellement, donc c'est ultra haussier, et il se posait la question, mais est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas mis mon stop loss trop loin, est-ce que j'aurais pas dû passer BE, etc. En réalité, il ne faut pas tout le temps chercher, c'est un petit conseil psychologique, méthode, je ne sais pas trop comment vous le dire, à expliquer ou à chercher la raison de ce qu'on aurait dû faire. En fait, chaque trade a son lot de raisons qu'on aurait dû ou pas dû faire, mais on le sait toujours après. Ce qu'il faut, c'est être méthodique, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et il y a un moment, il aurait gagné ce trade, je suis sûr qu'il serait dit que c'était hyper bien joué. Donc, le plus important, c'est de continuer à aborder le trading quand vous vous trompez, à mon sens, avec une méthode, avec un money management qui vous permet sur le long terme de faire de l'argent. Des pertes, vous allez en prendre, on en prend tous. Vous le savez, mon mois de novembre il est négatif, je ne m'en cache absolument pas. C'est comme ça fait partie du jeu. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, comme je lui disais à titre bien évidemment sympathique, mais si on n'a vraiment pas envie de trader dans le trading, il y a une seule méthode où vous êtes sûr de ne jamais perdre, c'est de ne pas trader. C'est la seule méthode qui peut vous permettre de ne pas prendre de pertes. Par contre, vous gagnerez bien évidemment jamais non plus. Donc voilà, juste pour vous dire qu'effectivement, ce plan n'a pas marché. Ça fait partie des choses. Il y avait largement ce qu'il fallait pour prendre la vente. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a effectivement, je pense, pas mal de personnes qui ont dû partir en short vu la puissance pour partir, donc je pense qu'il y a une accélération haussière qui s'explique sûrement par des facteurs X ou Y, et qui en plus est appuyée par tous les stops qui pouvaient traîner et qui se font gratter, et du coup forcément ça fait sauter tous les niveaux.
En tout cas, ça reste haussier, on est toujours dans notre dynamique haussière. On baisse pas les draps pour ceux qui avaient pris ce short. Vous savez, je ne trade pas le DAX, je vous l'ai dit hier. Donc pour ma part, je n'étais pas exposé. Mais si ça avait été sur un autre indice et que c'était un indice que je trade, je l'aurais pris, mais alors les yeux fermés. Hein, encore une fois, ne doutez pas de votre trade si vous étiez à la vente pour les mêmes raisons que nous. C'est juste ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Il y en aura plein. Des triangles ascendants, on n'a pas arrêté d'en prendre dernièrement. En tout cas, j'en ai parlé beaucoup sur cette chaîne. Il y en a 5 ou 6 qui ont marché. Bah là, on a un biseau plus une épaule et tête-épaule qui marche pas. Ça marche pas. Quand il y a 55-60% de chances de gagner un trade, vous avez tout autant de chances d'en perdre de l'autre côté, enfin 40% ou 55%. Donc on va gagner à peu près une fois sur deux, voire un peu plus d'une fois sur deux. Donc ce qu'il faut pour couvrir ça, bah, c'est avoir suffisamment de gains quand on gagne pour accepter et faire des profits, et puis surtout couvrir les pertes quand ça se passera moins bien. Voilà, je ne veux pas forcément faire un plan sur le DAX. Vous sachez que depuis qu'on a passé ce niveau, si vous voulez mon avis, eh bien, il faut continuer à chercher des achats. Attention aux zones de polarité qui pourraient vous bloquer. Le DAX n'est pas le sujet du jour. On va parler du Dow Jones, puisque si on sait parler des choses qui peuvent un petit peu chatouiller, on sait aussi parler à des choses qu'on a su bien faire. Et hier, régal pendant la session de day trading, ça faisait longtemps qu'on attendait ce range, et je l'avais dit, hein, on a eu un super OPR qui s'est fait. Alors je suis pas trop fan des OPR dans le range, mais là il y avait un point important, ceci dit, c'est que l'OPR était pile poil sur le haut de la résistance. Donc moi c'est simple, je suis systématique, on est dans une dynamique de fond, je l'ai dit. Vous allez voir pourquoi je l'ai dit. Je leur ai écrit, il y a tout dans le Telegram si vous voulez venir voir. Vous avez le Telegram qui est gratuit, rejoignez-nous si c'est pas déjà le cas. Je vous partage des trades qu'on a pris, de l'information, des articles de blog. Je vous en ai partagé un ce matin d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent aux propres firmes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ici, clairement, faut être systématique. Alors ça s'est fait de manière ultra rapide. On a eu une belle cassure de l'OPR, pullback immédiat. Alors certes, c'était pas une super cassure. C'était pas la cassure de l'année, mais en même temps, c'est la cassure qui suffit. Hein. Ça s'est joué à 1 ou 2 points, comme vous le voyez. Hop. Alors c'est sûr, il faut regarder sur contrat futur. Hein. Si vous regardez sur contrat CFD, à tout moment, ça ne l'a pas fait chez vous. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, il faut trader, enfin en tout cas analyser sur les contrats futurs. Après, vous faites ce que vous voulez. Et en tout cas, on a bien pété notre zone. On a mis le stop loss sous la bougie qui casse. Alors la bougie qui casse, c'est celle-ci. Donc on avait mis sous celle-là. C'était le plan et on allait chercher. Il y avait le R1 qui traînait ici à 35 448 pour être précis. Et on avait un joli ratio de 2. Et vous voyez que c'est même parti beaucoup plus loin. Après, j'ai envie de dire, l'excès ne nous intéressait plus. Donc félicitations notamment à Ludo, à mon François également, qui a pris un très joli trade. Alors lui était sur le Nasdaq, qui avait pris un autre setup méthode également, donc très heureux pour toutes ces personnes qui finalement continuent d'appliquer, continuent de suivre la méthode avec son lot de succès, avec son lot d'erreurs, mais à la fin, je rappelle, hein, François, c'est 7 mois avec nous, c'est 200 000 $ de capital sous Top Step. Il y a un moment, il n'y a pas de secret. Et la méthode, quand tu continues de l'appliquer, oui, il y a des phases pas simples. Là, je vais faire mon 3e mois négatif de l'année. Est-ce que je vais me mettre à arrêter de faire du trading parce que j'ai perdu pendant 3 mois? Est-ce que je vais me mettre à changer de méthode? Jamais de la vie, les amis. Il m'en faut bien plus pour m'abattre. Sachant qu'en plus, ça m'a permis de profiter sur d'autres marchés malgré tout. Donc voilà. Concernant les plans du jour, parce que je vous parle de ce qu'on a fait hier, mais c'est peut-être les plans du jour qui nous intéressent aussi. Voyons voir où est-ce que nous en sommes. On va remonter. J'ai ma lumière qui est en plein sur l'écran, du coup je vois rien. Le 4 heures, on a une petite zone de polarité là qui pourrait être intéressante à aller chercher. J'aimerais bien qu'on aille y retourner sur cette zone pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Si ça a envie de continuer, de toute façon on jouera à l'achat. Il y a de la news, il y a du PIB, donc ça peut peut-être pousser, ça peut être intéressant. Concernant les zones de repli identifiées, bon, on a cette petite zone ici que je trace qui est pas hyper claire, mais si signale dessus, j'hésiterai pas à prendre. Et puis également, vous connaissez la chanson, hein. Moi, on a une jolie zone ici qui s'est appuyée en tant que résistance, on l'a cassé, on est revenu un petit peu dans l'excès hier soir, s'appuyer dessus support, mais elle a tenu en support, reteste encore une nouvelle fois, on casse. Bon moi la prochaine fois qu'on revient ici, si j'ai signal, je paye. De toute façon, dans un marché aussi haussier que celui-ci, ça fait un moment maintenant que je commence à vous dire qu'il faut faire que chercher des achats. On avait d'ailleurs tous les plans acheteurs, hein, que vous voyez ici, il y avait la zone bleue qui nous plaisait bien au-dessus de la zone violette, cette petite zone en cas de repli, et c'est sous cette zone qu'on passerait vendeur. Bon là pour le moment on est clairement très loin de cette zone, donc on va pas s'amuser à chercher des plans vendeurs dans une telle dynamique haussière. Concernant le Nasdaq, cette fois-ci il y a des choses assez intéressantes que j'ai vues sur lui, si ça veut bien s'enlever. Yes, on a donc toujours cette petite zone. Alors j'ai enlevé les petits OPR qui traînent du passé qui ne nous intéressent plus trop. Ça c'est des setups anciens. On a cette petite zone qui est toujours ultra intéressante comme vous pouvez le voir. Ce petit support aussi, ces lignes là ne nous servent pas à grand chose.
Voilà, c'est beaucoup plus clair et j'aime quand c'est clair. Donc ici, on le voit bien, on est dans une sorte de grosse boîte, je vous en ai parlé. Il y avait 2 zones rouges que je vous avais illustré les jours précédents qu'il ne fallait pas trader. On est au-dessus de la zone, ok, c'est clair, c'est net, on sait où on en est. On regarde un petit peu dans le passé, ça c'était un objectif qu'on a regardé avec les membres d'ADS Technique Pro. Clairement, hein, ici on casse, on continue à jouer la hausse. Hein. Alors sur quoi on s'appuie pour aller chercher les objectifs techniques? Déjà on va essayer de regarder les gros niveaux daily. Les gros niveaux daily, on les voit, ça sera tout ce bazar ici. Donc tout ce qui est à 16 500 grosso modo représentera l'objectif moyen terme. Est-ce qu'aujourd'hui on va faire 16 100 tout 16 500? Peu de chance. Encore une fois, ne jamais dire jamais, on ne sait pas ce qui peut se passer. En tout cas, ce n'est pas l'objectif que je vais viser en day trading. Day trading, quand vous ne savez pas trop quoi faire, je rappelle, vous avez des configurations qui peuvent être des points pivots, qui peuvent vous aider. Il peut y avoir d'autres outils à votre disposition. Moi, j'aime bien. Ça peut être des ratios techniques, ça peut être ce que vous voulez. Personnellement, j'aime bien les points pivots. Ils m'ont toujours bien servi dans mes méthodes. Donc voilà, je m'appuie beaucoup sur eux. Après, on peut aller chercher des choses un petit peu différentes si vous le souhaitez. À plus court terme, malgré tout, pour ceux qui voudraient trader, attention, on est quand même dans un range, hein. J'aime pas trop trader les ranges, mais si on s'en extire, pour moi ça peut aller assez haut, vous le savez, hein, c'est une jolie zone de consolidation qu'on a quand même depuis un peu plus d'une semaine maintenant, liée notamment au fait qu'il y avait très peu d'activité. Vous pouvez aussi très bien reporter la hauteur du range qui vous donne un objectif à 16 300 pour faire simple. Ok, donc voilà des choses assez intéressantes pour essayer d'accompagner le prix si ça vous motive en day trading. Ah oui tiens, je vous en parle parce qu'il est sous mes yeux. L'euro USD, hein, super hier. Hein. Rappelez-vous, je vous en ai parlé de l'euro USD. Je ne vous parle pas souvent du Forex parce que je sais que c'est pas ce que vous préférez. Mais n'empêche que je sais qu'il y en a aussi qui sont dedans. On avait parlé des configurations. Je vous avais dit, hein, encore une fois, on casse ce triangle ascendant. Bon, on joue les pullbacks. Hein. Pullback 1. Si celui-ci était un peu léger, il y avait le deuxième pullback qui revenait. Et puis derrière, on est parti, on a été faire l'objectif. Donc ça aussi, c'était donné dans la vie quotidienne. Vous voyez que finalement, vous preniez par exemple le DAX et vous preniez l'euro-dollar. Si vous avez du money management, vous perdez le DAX, vous gagnez l'euro-dollar. Bon, à la fin, ça fait des chocs à pic. Voilà, je pense qu'on va pas s'en dire trop plus cet après-midi. Il n'y a pas grand-chose de plus à voir. J'ai pris un petit trade aussi gagnant sur le gold. Je vais pas en parler pendant des heures. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas pris le Dow Jones qui a bien marché hier. C'est parce que j'étais concentré en train de TP sur le gold et j'ai pas eu le temps parce que ça a été express comme vous l'avez vu sur le Dow Jones de rentrer. Ça me va très bien. J'ai fait mon objectif sur le gold. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé prendre ce Dow parce que c'est un setup qui me plaisait. Notre objectif, c'est pas d'être tout le temps dans le marché non plus. Certes, il faut prendre nos setups quand ils sont là, j'ai pas eu le temps, c'est pas grave. Des opportunités, de toute façon, en réalité, on en manque tous les jours hein, quand on n'est pas devant sur les écrans. Donc il faut juste se dire que c'était l'équivalent de ne pas être devant. Et ça va bien se passer. Oh, oubliez pas, j'y pense comme ça, les amis, le quiz dont je vous ai parlé, ça vous prend 30 secondes. Vous êtes une centaine à me regarder à peu près, hein, grosso modo, ça dépend des jours, sur cette émission. S'il vous plaît, vous prenez 30 secondes de votre temps, ça vous prend vraiment 30 secondes. Il y a 3-4 caractères à taper, pas plus par réponse. Vous balancez, vous lisez la question, la première idée qui vous vient, vous l'écrivez, terminé en 30 secondes, c'est plié. Moi, ça m'aide énormément, c'est un peu aussi pour vous, je le fais pour rien vous cacher. Donc je vous dis, je vous remercie pour tous ceux qui le feront et merci d'ailleurs à ceux qui l'ont déjà fait. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas assez de répondants par rapport au nombre de gens qui me suivent. Ça vous demande 30 secondes de votre temps. Je vous donne 15-20 minutes par jour. Donc si ça peut juste être la petite pièce que vous me donnez, ça me va parfaitement. Je ne vous en demande pas plus à part un petit like sur cette vidéo pour vraiment conclure celle-ci. Et je vous dis à très vite.